Valentine Productions. Salut à tous, vous allez bien, vous êtes en forme? Bon, ça me fait plaisir. Écoutez, moi ça va, la pêche, pas mal d'occupations, pas mal de taf en ce moment, mais j'arrive à vous pondre quelques petites revues. Aujourd'hui, on va chez Wotofo, on va parler Cliro. J'ai reçu un Cliro qui reçoit mon nom, tout simplement, le Flottank, hein. Je sais pas si je dois leur demander des droits ou pas. Bon, bref, j'arrête de déconner. Un petit Cliro qui se présente comme ceci. 24 de diamètre, 4 ml il me semble. Euh, Assez compact, assez petit haut, plutôt sympa. Cliro, vous allez le voir, qui est orienté gros nuage du fait de ses résistances, mais qui va pas trop mal. De toute façon, on va voir ça en détail, en gros plan. On perd pas plus de temps. On file tout de suite. Allez, en gros plan pour ce flow tank. Donc, comme je vous le disais, très heureux d'avoir un ato qui porte mon nom, ça fait toujours plaisir. Bref, je déconne. Wotofo nous sort un Cliro après le serpent Subom. On se retrouve avec le flottant qui est un Subom également. Packaging un petit peu plus funny qu'à l'habitude avec du vert qui pète un peu sur un fond noir et blanc. C'est génial, on nous explique ce qu'on a à l'intérieur, qu'il faut avoir plus de 18 ans, etc. etc. Peu d'infos, mais on est sur quelque chose de très simple. Une petite photo de Snoop qui va et on nous dit Cloud artiste Wotofo. Donc à mon avis il y a un petit partenariat derrière. Voilà le giveaway avec le t-shirt, c'est super. Ensuite, donc, dans ce packaging, on va retrouver de la mousse, hein, ça c'est pas mal. On va retrouver une résistance, on va y revenir juste après. Un Pyrex de rechange. Cette pièce-là qui est dans l'atto, alors qui est à mon avis, donc qui est dans l'atto par-dessus la, comment dirais-je, par-dessus la raise, hein, ça vient se ficher par-dessus, donc ça doit venir prendre de la place pour passer en 2 ml afin de contourner la TPD si je me trompe pas. Une fois qu'on a enlevé encore la mousse, on va se retrouver avec un sachet que je n'ai pas ouvert, mais ce sont les joints qui vont être dans le cliromiseur. On va les voir après. Par contre, donc effort au packaging, hein, sur lequel vous pouvez constater au niveau du livret, pardon, où on a toutes les langues de l'espagnol, du belge, du turc, du français, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympa de revenir un petit peu là-dessus. Bref, voilà. Le packaging d'un Cliro classique. Alors au début, pour nous, c'était des trucs de fou dès qu'il y en avait un qui sortait. C'est vrai que maintenant, les Cliro, ils se ressemblent tous un peu. Et on a du mal à marquer les différences. Comme d'habitude, on va le voir en pièces. Je vais tout de suite aller sur la résistance et m'attarder dessus avec vous. Première chose, la taille de la raise. Si j'arrive à vous faire un focus, non, visiblement ça ne veut pas le faire. C'est super. Voilà, c'est magique, on y est arrivé. Une raise absolument gigantesque en 0,25. On nous dit de vaper entre 35 et 60 watts avec. Vous voyez qu'on a 3 trous sur la hauteur répartis en 1, 2, 3 et 4. Donc on a 4 fois 3 trous pour imbiber cette raise qui est prévue pour envoyer du gros nuage. D'accord. Une petite grille dessus pour éviter bien évidemment les remontées de Juice. Un petit logo qui représente la raise, c'est magnifique. Vous voyez le cul de la raise où il y a de moins en moins de matière, juste de quoi faire la conductivité.
Vous avez compris quoi, hein, c'est un truc pour faire du nuage assez conséquent. Voilà un petit peu pour cette raise, je voulais m'attarder un petit peu dessus. Vous avez la même, si je vous dis pas de conneries, il me semble que j'avais regardé et il me semble que c'est la même chose. Alors, je l'ai pas fait la deuxième, je vous avoue que je l'ai testé sur quelques jours, ça reste un Cliro, hein. Euh, alors, on est à combien là-dessus? Si j'arrive à faire un focus, mais je crois que c'est 0,25 de toute façon. 0,25 également, donc on vous met la même chose. Voilà, rien de plus, rien de moins. On reprend l'atto dans le sens inverse. La base. La base. Donc, pin non réglable, marqué flow derrière, what faux, patati patata. Donc la base qui va comprendre l'airflow et qui va recevoir bien évidemment la raise ici, d'accord, et un joint d'étanchéité noir, donc on a du mal à discerner avec la bague qui est noire parce que l'atto est noir. Bon, voilà, ça reprend une base de serpent, serpent subhomme, serpent, etc. Enfin bon, voilà, toujours les mêmes airflows avec les deux gros cyclopes de chaque côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on vient visser sa raise tranquillement ici. Voilà. Donc de toute façon, ça ferme l'airflow une fois qu'on a réussi à serrer à fond. Donc au moins, ça nous permet de ne pas serrer comme des bourrintos. Notre Pyrex, donc qui vient sur ce fameux joint noir ici. Alors, à savoir que la tenue n'est pas importante sur le bas, elle est plutôt conséquente sur le top cap. Donc le top cap, en fait, qu'est-ce que... Enfin, le top cap, ouais, si, on va dire que c'est le top cap. Qu'est-ce qu'il a de particulier mis à part chuter, en fait, vous allez le voir, voilà, il y a un pas de vis ici avec un joint qui vont venir faire l'étanchéité. En fait, ça vient se visser sur la résistance et c'est cet ensemble qui va venir compresser le Pyrex entre ce top cap et la base. Donc là, vous allez voir qu'on a deux joints sur le haut. Et ces deux joints, en fait, c'est là où en gros le Pyrex a le plus de tenue parce qu'en bas, il n'en a pas. Du coup, on va se mettre en face de la raise. On va aller chercher le pas de vis proprement. On visse tranquillou. Alors pas besoin de visser comme un bourrin, d'accord. Ensuite, on a notre top cap donc qui va venir ici, bien évidemment. Top cap, vous le voyez avec des petites empreintes ici et là, d'accord, qui vont nous permettre de le saisir pour visser, dévisser. Ça, c'est plutôt confortable, j'aime bien. C'est assez gros, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et on retrouve un drip tip 510 cher à Wotofo, donc qui reste pour la plupart des atos, même le SMM était en 510 si je me trompe pas, avec le drip tip qui vient s'élargir au niveau de la bouche. Donc on est vraiment sur un classique chez Wotofo. Donc un Cliro ultra simple, comme vous le voyez, il n'y a pas il n'y a pas de grosses complications, il n'y a rien de... Voilà, c'est simple, hein, il y a 2-3 pièces, un Pyrex, une raise. Donc pour un débutant, j'aurais envie de vous dire c'est bien en termes de simplicité. Par contre, au niveau de la vape, on est bien d'accord qu'on n'est pas fait pour un débutant, vu qu'on nous conseille de vaper là-dessus entre 35 et 60 watts. Du coup, je vais descendre un peu là parce que ouais. Alors, vous voyez la raise annoncée à 0,25 et elle est à 0,30. Ça bouge un petit peu comme ça. Elle a tendance à être au-dessus. En tout cas, sur les deux raises que j'ai passées, ça a été ça. Donc, sur la première, oui, et là-dessus, ça se confirme aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir le beau remplissage. Donc, on retrouve le remplissage qu'on avait sur les serpents, hein, de toute façon. On va se mettre un petit coup de cœur. Alors, c'est pas la revue parce qu'il est pas stipé et c'est pas très bien, mais le Crispy Queen by Lolo, qui est une espèce de miel pops, qui est juste une tuerie internationale, que je vais mettre dans ce petit Cliro parce que je commence à pas mal le vaper ce truc et ça va me permettre de vous donner mon avis sur, sur la qualité des saveurs de ce petit Cliromiseur. Donc, on va venir fermer ici. Tac. Voilà. Derrière, on va pouvoir
ouvrir les airflows, donc je vous conseille de le remplir avec les airflows fermés. Bon, les airflows qui sont des cyclopes quand même assez conséquents. Bon, bah, vous voyez que ça part plutôt pas mal. Je suis à combien? 360, 44. Allez, on va tester comme ça. Si, petit truc un peu chiant, c'est que le drip tip, ça je l'avais constaté, ne va pas se plaquer complètement. Bon, après je chipote, mais bon, moi j'aime bien quand ça va bien se plaquer. Il y a toujours un petit jour, en fait, on le voit que d'un côté là à cause de la lumière, mais il y a de petits jours, donc c'est pas, ça va pas se mettre à fond. Après, bon, rien de plus, c'est pas non plus super inconfortable. Il est tout simple, mais il est quand même relativement bas, sympa esthétiquement, je trouve. Il est relativement discret, donc il est pas à l'œil, il est pas désagréable. C'est parti, on va se faire une petite vape là-dessus. J'ai oublié de préciser que c'était un 24 mm, bien évidemment. Qu'est-ce que ça va? Eh ben, ça va pas mal. Les saveurs sont plutôt très bien retranscrites pour un Cliro. Attention, hein, pour un Cliro. Ça se défend, volume de vapeur conséquent, bien évidemment. J'ai essayé de me mettre à peu près au milieu de ce qui préconise. Donc 40, entre 35 et 60, je me suis mis à 40 watts pour du 0,30. Pour moi, ça suffit largement. Les saveurs sont pas mal. Ça reste un Cliro, mais les saveurs sont pas mal. Franchement, ouais, des saveurs agréables. Après, c'est du gros nuage. Je vais aller récupérer une info que j'ai oublié de vous donner. Ouais. Donc, la capacité, c'est bien 4 et 2 quand vous mettez cette fameuse petite pièce. Donc voilà, pour être à 2 ml maximum. Euh, bon, saveur pas désagréable, hein. Franchement, saveur pas désagréable. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. C'est petit, compact. Les saveurs sont loin d'être nulles. Donc pour un Cliro, c'est vraiment tout à fait correct. Il n'y a rien d'exceptionnel, il est relativement simple d'utilisation, pardon. J'aime bien son esthétique et son côté compact qui rappelle clairement le Serpent Mini, même si on est sur un diamètre de 24, alors qu'à l'époque il était en 22. J'aime bien la facilité à enlever le câble de remplissage. J'aime beaucoup moins le fait de proposer pour l'instant que des raises à 0,25. J'aimerais bien des raises plus hautes de façon à ce qu'un vapoteur débutant puisse prendre un petit peu plus de plaisir là-dessus, même si en fermant l'airflow au maximum, on restera sur quelque chose d'extrêmement aérien. Donc vous dire qu'on peut faire de la vape indirecte là-dessus, ça serait complètement inutile. Je pense que c'est un claireau qui se dévoue au cloud. Donc voilà, à partir de 35 watts, on peut quand même arriver à vaper correctement, même si la res fait un peu diesel à 35 watts, il faut monter un petit peu. Si vous craignez pas de monter dans ce wattage-là, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à cotonner le matin où vous êtes à la bourre, comme ça nous arrive tous, et moi le premier, ça peut faire l'affaire. Très honnêtement, ça peut faire l'affaire parce que c'est un Kiro qui est tout à fait honorable. Voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai pas détecté de défaut majeur sur ce Cliro miseur. Voilà ce que je peux vous dire sur le flow tank. C'est court, certes, mais bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Vous avez une base, de quoi le remplir, une raise et rouler jeunesse. Bon, c'est pas mal pensé, pas de défaut majeur. Euh, des saveurs honorables pour un Cliro. Voilà, peut-être des restes plus hautes pour avoir un peu plus de polyvalence, quelque chose d'un peu moins bourrin. Ça pourrait être sympa. Je pense que ça devrait arriver aussi, hein, parce que là, ça vient tout juste de sortir. En dehors de ça, voilà.
pas grand chose à dire de plus sur ce petit cléromiseur, donc le flottant de chez Wotofo. Comme d'hab, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. On parlera certainement de jus. Je sais pas encore si ça va être du liquide tout fait ou du dye s'il est prêt à temps. Mais on va faire, depuis le temps que je vous la promets, une petite salve de revue liquide et dye. Parce que là, le matos, j'y ai calmé un petit peu. J'ai pas trop le temps en ce moment. Donc on va plus s'intéresser au liquide. Allez, je vous quitte. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.